Yo l'équipe, là je vais vous expliquer comment lui a changé ma vie. Oui, c'est effectivement Yumi Denzel. Il a changé ma vie dans une période assez difficile que je vais vous expliquer. C'est Yumi Denzel qui m'a aidé à me discipliner, à m'organiser. Et c'est deux choses qui ont formé la productivité. C'était une période assez difficile dans ma vie. Je me cherchais, je savais pas quoi faire parce que j'en avais marre d'être cariste. Tu vois, celui-là qui conduit des chars élévateurs, j'en avais marre de ça. Et un collègue m'a parlé de TikTok. Lui, il est à fond sur TikTok. Il m'a montré ce que c'était du montage vidéo. On parlait, oui, comment t'as fait, tout ça. Il m'expliquait, faut faire des vidéos TikTok. Après, tu peux être rémunéré. Je me suis dit, c'est une bonne porte de sortie. J'avais jamais fait de contenu. Et puis, je me suis dit, j'en ai jamais fait, mais bon, si lui, il peut le faire, moi, je peux le faire. J'ai directement regardé sur YouTube comment faire. Il m'a expliqué un peu, mais je voulais avoir tout le savoir nécessaire. Quelque chose que je connaissais pas. Mais, j'ai appris avec CapCut au début. Quelle erreur, CapCut, quelle erreur. Mais bon, ça m'a bien aidé pour tout ce qui est les bases de montage vidéo, comment c'est quoi un cut, c'est quoi ci, c'est quoi un zoom, tout ça, une transition. Ça m'a beaucoup plu de faire du montage vidéo. Je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. J'ai de l'argent sur mon CPF et une personne très proche, très proche. Bon, vous voyez la bague au doigt. Elle m'a dit, vas-y fonce, t'as quoi à perdre en fait. Et c'est vrai, j'avais quoi à perdre. Donc, j'ai pris une formation avec mon CPF sur montage vidéo pour les bases. Avec Premiere Pro. C'est ça qui m'a aidé, Premiere Pro. Et j'ai kiffé le logiciel, j'ai kiffé faire du montage vidéo. La formation, c'était compliqué. Je te mens pas, très compliqué. Dans le sens où j'étais pas discipliné, pas organisé. Donc ça veut dire, un jour je la faisais, un jour je la faisais pas. 2-3 jours, j'étais pas dessus. Un jour, j'étais à fond dedans. Et je tombais sur une vidéo, je regardais beaucoup de podcasts. Et je tombais sur une vidéo de Yumi Denzel sur celle-là. La productivité. Et parler de être discipliné. Et ça a fait comme un déclic. Et donc, pendant 24 heures, je me suis posé la question. Pourquoi je suis pas discipliné? Comment faire? Comment être mieux organisé aussi? Bon, organisé dans le boulot, hein, pas dans la vie de tous les jours. Et ouais, désolé madame. Revenons à nos moutons. J'ai suivi ses conseils sur la discipline, sur la productivité. C'est-à-dire se donner des heures de boulot, être focus. Ça m'a bien aidé. Je me suis donné des tranches horaires pour être mieux discipliné. Au début, c'était dur. Mais bon, par la suite, au bout de 2-3 semaines après... One eternity later. Après, ça allait. Donc, ça veut dire que j'étais un programme rigoureux, comme à l'armée. Première étape, se canaliser, rester focus. Donc, ça veut dire que je faisais de 6h du matin à midi, je faisais ma formation du montage vidéo. Focus, bon, avec une petite pause au milieu. Après, de 13h à 21h, j'allais bosser en tant que cariste. Faut bien remplir le frigo, faut bien payer les factures, parce que 2 salaires en valent mieux qu'un. Madame travaillait, et moi aussi, j'étais obligé de travailler. Hein. Même si elle m'a dit, travaille pas et concentre-toi plus sur ta formation. Je me suis dit, non, discipliné, organisé, je peux faire les deux. Avec ça, c'était carré béton. Donc ça veut dire pendant un mois, j'étais à fond. Par contre, j'étais épuisé. Je te mens pas, c'était compliqué, difficile. J'avais des moments où je voulais lâcher. Mais grâce à, connaissez lui, grâce à Yumi, je regardais souvent son contenu. Malgré que l'e-commerce ne m'intéressait pas du tout, il donnait de bons fondamentaux sur la discipline et sur l'organisation. Je te conseille de faire de même. Donc après la formation, moi je me suis dit cool. Deuxième étape, après la formation, je me suis dit cool, je vais trouver des clients. Je vais quitter mon taf, mais bon, faut que je trouve mon premier client. J'ai trouvé mon premier client, et c'était quelqu'un de connu déjà, grâce au réseau, à l'entourage. Mais ça, je vais vous dire dans une prochaine vidéo, je vais mieux en parler de l'entourage et du réseau. Très important. À mon avis, ça va être ma 2e ou 3e vidéo, à peu près. Parce qu'il y aura des vidéos toutes les semaines. Donc, n'hésite pas à t'abonner, mets un like et commente sur qui tu voudrais que je parle, qui m'a inspiré. Ça, j'aimerais bien savoir. Les inspirations sont différentes. Enfin bref, j'ai trouvé mon premier client qui était cette personne. On avait fait un premier projet, tout s'est bien passé, il était satisfait, ravi. Malheureusement, il avait d'autres projets. Celui-là, il est passé à la trappe parce qu'il voulait se concentrer sur ses autres projets, ce que je comprends. Mais si c'est un bien pour lui, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Donc ça veut dire premier échec. J'ai pas abandonné. Grâce à une autre personne qui est lui. Et oui, encore quelqu'un de connu, grâce à l'entourage. Il m'a fait une pub comme ça, en plus, gratuit, on parlait, tout ça, il me donnait des conseils, tout ça. Et franchement, grave cool le mec. Donc allez le suivre. Il m'a fait une pub, ça m'a rapporté un client. Un client, il me parle de son projet, tout ça. Et il est venu parce qu'il avait confiance en James, malgré qu'il ne connaissait pas, mais qu'il l'a inspiré. D'où les inspirations. Et grâce à lui, on a parlé de son projet. Je connaissais rien, je savais pas comment closer, je savais pas comment parler de projet. J'allais comme ça, parce que je suis un débrouillard et j'avais l'envie. Donc ça veut dire qu'on parle de son projet, je l'aide, ça match directement.
je lui fais des bons montages, on fait des bons vlogs, il est satisfait, on travaille ensemble sur d'autres projets. Lui aussi, il avait un projet de podcast. Malheureusement, la vie m'a rattrapé. J'avais des problèmes personnels. J'ai pas su gérer. On a arrêté de collaborer ensemble parce que lui aussi, il fait de l'accompagnement. D'ailleurs, allez le suivre sur les réseaux, c'est important. On donne la force. Donc, j'ai pas su gérer. Je lui ai expliqué, il comprenait. On s'est arrêté un temps. Moi, je me posais beaucoup de questions. Et cette personne revient. Ouais, Yumi revient. Je regardais encore son contenu. Je me suis dit, attends, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, je me suis longtemps remis en question. Ouais, longtemps remis en question. Je me suis concentré sur moi-même. J'ai refait du sport, je suis parti à la salle. Parce que ouais, je faisais 108 kilos, là ça va, j'ai perdu, je fais 97 kilos. Je vais faire du contenu aussi à la salle. Quand maintenant, je partais démarcher des clients, des projets béton, je lui expliquais qu'est-ce qui n'allait pas. Et je lui disais quelle plus-value je pouvais lui apporter. Grâce à ça, j'ai matché 2 clients. Tout se passe bien. Mon autre client avec qui on s'était lâché, on est revenu ensemble, tout fonctionne bien. Et là, franchement, je suis sur une bonne lancée. Je lâche pas le montage, je suis plus organisé, je suis plus discipliné. Chaque heure a son activité et ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Faut que vous soyez discipliné et organisé. Et ça va vous amener de la productivité, tout simplement. Après, si vous voulez, suivez-moi sur ce réseau, qui est Insta, ce réseau qui est TikTok, et commente et abonne-toi à YouTube. Par la suite, on fera une sacrée communauté où on pourra s'entraider, on pourra se discipliner entre nous. Voilà comment je me suis discipliné grâce à un tas de conseils. Donc je suis tombé, je me suis relevé et là, je me maintiens, je suis constant et j'évolue parce que je me discipline aussi à apprendre encore sur le montage parce que tu n'auras jamais fini d'apprendre, je te le dis. Et comme a dit, je ne sais plus si c'est Inox, Denis ou Marcus, je sais plus. Mais en tout cas, avance petit pas par petit pas. Très important. Si tu tombes, relève-toi. Peu importe le nombre de fois que tu tombes, relève-toi. C'est grâce à tes chutes que tu pourras mieux apprendre. Car l'apprentissage est rempli d'erreurs. Et grâce à ça, tu vas devenir un mastodonte dans ton métier. Dans n'importe quel business que tu veux faire. On se quitte sur ça. C'était le mot de la fin. Franchement, je suis satisfait. On fera une autre vidéo sur, je pense... À toi de me le marquer dans les commentaires sur qui tu veux que je fasse une vidéo. T'as oublié ou quoi? Allez, à plus tard l'équipe.